Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce match entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano pour débriefer cette victoire 2-1. Une victoire qui est importante parce que l'Atlético Madrid ont chuté sur la pelouse de Retafe tout à l'heure à 14h. Ils ont perdu 2-1 dans le dernier instant du match, ce qui fait qu'avec cette victoire, on repasse deuxième devant eux à un point. On reste derrière le Barça, égalité de points avec la différence de but. Mais faut pas oublier que le Barça a un match en moins parce que hier ils n'ont pas joué, parce que leur médecin est décédé, donc ce qui est tout à fait logique et ils joueront sûrement à un autre moment, ils trouveront un trou dans le calendrier, ils vont se débrouiller pour jouer le match, on espère évidemment qu'ils vont le perdre un jour pour qu'on puisse passer devant eux. En tout cas, on est pour cette victoire du match 2-1, ça a été un match qui a été franchement côté Real Madrid très bon en première mi-temps, même si en deuxième mi-temps, franchement, on a énormément subi. On termine le match en deuxième mi-temps avec zéro frappe cadrée, le Rayo qui pousse, l'Union qui sort quelques parades. Franchement, on peut perdre ce match, ou en tout cas, on peut terminer ce match beaucoup plus déçu avec le match nul, parce que certes, en première mi-temps, on pousse très fort, même s'il y avait des absents aujourd'hui dans la feuille de match et tout simplement sur le 11 de départ, l'Union qui était titulaire, on avait aussi Rudiger qui n'était pas là, c'était la défense Asensio à la base, sur les côtés, il y avait Vasquez, Valverde sur le banc parce qu'évidemment il a joué blessé lors du dernier match de Ligue des Champions, donc, ou même contre le Betis et contre City, il a été diminué, donc ça fait du bien qu'il puisse se reposer, même s'il est rentré en jeu, ça veut dire que physiquement il n'était pas apte à débuter, mais qu'il n'est pas non plus lésé, qu'il n'est pas non plus à la traîne et qu'il sera sûrement disponible titulaire en tant que latéral droit contre Atletico Madrid pour le match retour. On avait au milieu de terrain Modric et Tchouaméni, Kama sur le banc. On avait le retour de Bellingham évidemment qui était attendu parce que sur les 4 derniers matchs, il a joué qu'un seul match parce qu'il a alterné entre suspensions. Il est sorti blessé de ce match, donc j'espère que c'est pas trop grave. En attaque évidemment Rodrigo, Mbappé et Vinicius. Donc pas de Courtois titulaire. La charnière a été plutôt bonne aujourd'hui, même si on a une grosse frayeur à un moment donné. Raúl Asensio, il fait une passe en retrait, un missile. On a mal vu. Enfin, j'ai pas vu si c'est l'une qui était mal placée ou si c'est la passe qui est mal ajustée. Mais on a failli prendre un but contre son camp, je crois, à la 22e minute. Sinon, dans l'ensemble, défensivement, ça a été assez solide. Surtout Fran Garcia. Moi, je pense que le MVP en défense pour ce match, c'est Fran Garcia parce que ça piquait sur les côtés. Ils avaient beaucoup d'absents, le Rayo. Ils avaient énormément d'absents, notamment ici Palacios. On sait que c'est un joueur qui est important offensivement sur les côtés pour eux. Ils nous avaient fait du mal à l'aller au Rayo Vallecano lors du nul 3 partout en Liga. Et ils avaient beaucoup d'absents offensifs, défensivement aussi. Donc on a eu de la chance. Même Nketa n'était pas là. Donc il avait marqué, je crois, en plus à l'aller. Donc défensivement, il fallait être solide. Il fallait être solide sans Rudiger qui est blessé. On espère qu'il sera de retour pour le match retour mercredi. Il y avait Alaba qui est revenu de blessure, qui est en train de jouer de plus en plus. Moi, j'ai vu sur la ligne de défense aujourd'hui, sans parler de l'Union évidemment, mais sur les 5 derniers matchs de tous nos défenseurs aujourd'hui, à part Asensio, ils ont été au minimum 3 fois sur le banc, un truc comme ça. Bref, il manquait cruellement de minutes. Que ce soit Fran Garcia, aujourd'hui, il fait un bon match défensivement. Offensivement, pareil, il faut aussi atténuer par le fait que le Rayo n'est pas une très très grande équipe de Liga, même si en plus à l'extérieur, on sait que c'est une équipe qui est portée par son public, à domicile, c'est une équipe qui est très très dure à prendre. Honnêtement, le Barça a failli se casser les dents en Liga. Ils ont marqué grâce à Dani Olmo. Nous, on s'est cassé les dents. L'Atlético Madrid, ça ne m'étonnerait même pas qu'ils aient perdu parce que c'est une grosse équipe. Ils sont 8e de Liga ou 7e de Liga. Ils sont à 2 points, 3 points des places européennes. Ils ont beaucoup de qualités individuelles, beaucoup de qualités collectives. Ils peuvent se projeter comme ils l'ont fait dans ce match, même si, bon, ils terminent ce match, je crois, avec plus de frappes cadrées que nous. Donc ça prouve bien que c'est une équipe qui a créé du danger, même si l'Union, il a c'est surtout des frappes qui étaient assez lointaines parce que défensivement, on était vraiment solide, que ce soit à bas. Il y a eu quelques moments où ça a un peu bégayé, mais à bas était solide. Asensio, pareil. Fran Garcia, j'en ai parlé, il a été très très bon, notamment offensivement, il a beaucoup apporté. Défensivement, il était solide, pareil. Et on a eu Vasquez aussi. Donc défensivement, c'est vrai qu'on n'a pas trop subi, notamment en première mi-temps. On a eu la doublette Modric-Chouameni qui a été très très fort aujourd'hui. Modric a mis un peu de temps, j'ai trouvé, dans son match, mais il est vraiment monté en puissance. Quant à Chouameni, il a fait des choses qui aujourd'hui, je me demande si c'est pas une des meilleures versions de Chouameni qu'on est en train de voir honnêtement au Real Madrid, parce que là c'est un mec, tu vois, qui déporte de confiance. À un moment donné, c'est même pas une percée, mais c'est une conduite balle au pied, mais double contact, il pousse sa balle. J'avais l'impression qu'il était inarrêtable. Vraiment, aujourd'hui, notamment sur cette action où il envoie Vinicius, qui est malheureusement hors jeu, j'ai vu Bellingham, quand il est en forme, un mec qui a vraiment une présence, une prestance, et qui, dans la conservation du ballon, tu sens que personne ne va pouvoir le prendre aujourd'hui. Tu sentais que même les contacts, il était présent avec le ballon, je parle, évidemment. Franchement, ces pertes de balles avec le ballon, elles doivent pas être conséquentes parce qu'aujourd'hui, il a mené l'attaque défensivement. Pareil, il y a eu 2, 3, 4 retours défensifs
où il comble les brèches, où il est très solide défensivement. Il tente des risques hein, aussi au niveau des passes. Il termine pas ce match avec 100% de passes réussites parce qu'il prend des risques, ce qu'il ne prenait pas avant, ou vraiment des passes qui sont compliquées, des passes en diagonale qui passent souvent. Aujourd'hui, c'est un peu moins passé. Mais ouais, Tchouaméni, aujourd'hui, il monte en puissance. Il nous montre qu'il est quasiment indiscutable au milieu de terrain. Il nous montre aussi que les gens, et je l'ai dit notamment vers la fin, qu'ils ont été très très sévères quand il était défensif, quand il était défenseur central, pardon, parce que il a eu un acharnement de haine qui peut être logique, oui et non, parce que pour moi, la haine n'était pas reversée uniquement à Tchouaméni, il fallait reverser à Pérez qui ne voulait pas recruter, notamment cet hiver, aux défenseurs qui ne répondaient pas présents, même s'il y avait beaucoup de blessés, évidemment. Tchouaméni a fait le sale boulot. Tchouaméni, c'est pas un défenseur, il n'aime pas ce poste, mais il le fait pour l'équipe, il le fait pour le blason. Ça, c'est à tout à son honneur et on ne peut que lui remercier pour ça. On ne sait pas s'il sera titulaire contre l'Atlético Madrid défensivement, même si Alaba revient. Je ne sais pas si Alaba est apte à subir d'efforts physiques en Ligue des Champions. Je ne sais pas s'il est prêt pour un match avec autant d'intensité, avec autant de physique, sachant qu'en plus il y a Alvarez, il y a Sorot aussi. Alaba, je ne pense pas qu'il soit apte à commencer titulaire. Donc si Rudiger n'est pas disponible, je me demande même pourquoi pas si on peut mettre Tchouaméni en défense centrale, même si le boulot qu'il a mis le terrain, c'est très 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 fort. Et il met Kamavinga sur le banc parce que Ceballos étant blessé, c'était soit Solarius à Kamavinga dans les gros matchs. Hein. Dans les gros matchs, on a vu que les deux étaient alignés contre Atletico Madrid. Tchouaméni, ça a été bon. Kamavinga, ça a été un petit peu plus dur. En Liga, évidemment que Madrid va jouer contre les petites équipes parce qu'il a besoin de jouer aussi. On a vu qu'il fait un gros match aujourd'hui dans l'utilisation du ballon, surtout en deuxième mi-temps où il est vraiment à l'initiation des actions du Real Madrid qui n'ont pas été. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il a été là. Avec le ballon, franchement, c'était très fort. Je crois qu'il a 4 passes clés dans ce match parce que franchement, il a trouvé des ouvertures à des moments. Il a là, le renversement qu'il fait sur Rodrigo à un moment donné, c'est splendide, c'est très très fort. Donc, ouais, franchement, Modric, Tchouaméni dans le milieu de terrain, c'était très fort. Ça ne sera pas le milieu de terrain qui sera allé contre l'Atlético Madrid. Moi, je pense que du milieu de terrain, ça sera Tchouaméni, Kamavinga, sans trop de doute. Et on a eu un Bellingham qui était de retour, hein, je l'ai dit, 3 fois sur le banc, enfin 3 fois suspendu lors des 4 derniers matchs. Il avait joué peut-être en Ligue des Champions contre City, si je ne me trompe pas, le match retour. Aujourd'hui, le match a été un peu compliqué. On va pas se mentir pour Bellingham, c'est un match de retour. Ça a été compliqué aujourd'hui, j'ai trouvé. Il est un peu monté en puissance, mais il y a des moments où il s'est fait prendre le ballon, où techniquement, il n'était pas très propre. Ça peut être un bon match côté Bellingham. Je pense que ça peut être été un des flops de ce match côté Real Madrid, si on va être sévère. Est-ce qu'il doit être titulaire contre l'Atlético Madrid? C'est un des débats qu'on va pouvoir se poser dans l'avant-match que je vais sortir sûrement du coup demain. Parce que c'est un vrai cas là qu'on va se poser. Parce qu'on sait que on sait que c'est un mec qui, même s'il n'est pas bon sur un match, il peut te sortir une prestation XXL et être le facteur X d'une action et d'un moment très précis du match, il peut te débloquer une occasion. On sait que c'est un mec qui a une aisance technique. On a réussi à battre l'Atlético Madrid sans lui, avec un Brême qui a été certes très très en forme. Si Brême ne fait pas un match comme ça, on ne gagne pas contre l'Atlético Madrid. Là, il n'a pas débuté, il n'a même pas joué une seule minute. Brahim, notamment la gestion d'Ancelotti qui a été, j'ai pas trop compris, où tu sors quasiment tous les offensifs sauf Vinicius et tu mets que les milieux de terrain. Autant faire sortir Vini carrément et mettre Hendrix pour insuffler un élan offensif parce que tu as vu que tu n'arrivais pas à décanter les occasions et tu n'as pas été assez clinique. Tu t'es fait peur notamment à la fin du match. Et ouais, c'était une gestion qui a été assez compliquée. Brahim, il ne joue pas le match. Donc je me dis pourquoi ne pas remettre Brahim en tant que titulaire contre l'Atlético Madrid. Là, c'est des choix d'Ancelotti. C'est comment il va le sentir sur le moment venu, au moment du match, peut-être un jour avant. Ça, c'est à lui de prendre la décision. Nous, on ne sait pas. On sait même pas. On ne pourrait pas dire lequel est le mieux à débuter. On ne saurait même pas le dire parce que c'est des joueurs qui sont tellement fantastiques, qui peuvent tellement déséquilibrer un match s'ils sont dans leur match que franchement. Les deux peuvent se valoir à l'instant T dans le sens où Bellingham, il n'est pas forcément en confiance, il manque de temps de jeu, il manque de rythme, il sort en plus sur blessure. Une petite pointe avec Pat Cissé qui je crois, c'est un petit contact avec son mollet, enfin le dessous de son mollet droit. Donc voilà, je pense que c'est surtout un coup. Donc pour moi, je pense que je pourrais même mettre Brême titulaire, ça me choquerait absolument pas, même s'il ne joue pas aujourd'hui. Et offensivement, on avait un Vini et un Mbappé qui ont été les facteurs X, surtout Vinicius, qui est à l'initiative des 2 buts marqués du Real Madrid aujourd'hui, avec une passe à la 31e minute, il me semble. Pour un Mbappé, la passe, elle est splendide, externe du pied, dans le bon tempo. Mbappé, il part bien avant le hors-jeu. C'était une superbe action qui est très bien construite. Mbappé, il finit bien l'action parce que tu as le jeune et tu as la défense qui revient assez bien. Et il profite du contre favorable et il met une frappe coup de pied dans le ras du poteau. Magnifique, le gardien ne peut absolument rien faire. Et je crois que c'est le 19e but de Mbappé cette saison en Liga. Il a, je crois, à 3 longueurs de Lewandowski. Donc il peut chercher le Pichichi, honnêtement, il peut clairement aller chercher. Il est dans une bonne forme statistiquement. Il a été assez mécontent de sa sortie. J'ai vu, il,
comment il est sorti, son attitude n'était pas forcément la bonne. On attendait beaucoup de lui, surtout aujourd'hui, mais surtout mercredi, parce qu'il passe à côté contre l'Atlético Madrid. Là, aujourd'hui, il s'en sort avec un but, mais ça n'a pas été un très très grand Kylian Mbappé. Il y a eu des trois grosses foulées où il a fait la différence, mais je pense qu'il ne doit pas être content de son match. Moi, je peux l'en vouloir de ce match. C'est un match qui est assez compliqué. C'était un match où globalement, on n'a pas forcément été tous très 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 bons, honnêtement. À part Vinicius qui a survolé aujourd'hui, qui a été le meilleur joueur du match, qui a eu le trophée d'MVP, et c'est complètement logique parce qu'il fait la passe décisive complètement lunaire pour Mbappé, et puis il va se chercher ce but 3 minutes plus tard, lors d'une phase où c'est même pas un contrôle rapide, c'est vraiment une fin d'action, une phase placée, où Vinicius, l'action elle est terminée, il rentre surface, il voit que c'est bloqué, il a quelques solutions, mais il repart de derrière, il ressort de la surface pour revenir battre son vis-à-vis lors d'un 1 contre 1. Il a l'option Mbappé, et non, il se la décale superbement bien, le passement de jambes magnifique, et il croise sa frappe, une frappe à la Mbappé typique. Petit pont, je crois, sur Rachou, magnifique pour le 2-0. Là, tu te dis que ça peut être très fort. Puisqu'en plus, 2 secondes après ce match, après cette occasion, tu as encore une grosse occasion du Real Madrid. Je ne sais plus l'occasion. Je crois que c'est une perte de balle. Et là, tu sens vraiment que si tu mets ce 3-0 là, tu sens que le match, en tout cas, moi, j'ai senti que le match, si tu mets le 3-0 à l'instant T, là, une minute après le but de Vinicius, là, le match, tu peux le prendre et tu peux mener 3-0 à la mi-temps. Et pourquoi pas aller encore plus loin, 4 ou 5-0 en deuxième mi-temps. Tu peux t'assurer un match à la fin qui est plutôt tranquille. Malheureusement, tu ne finis pas cette action-là, tu ne finis pas plusieurs actions, notamment Vinicius à un moment donné qui décale pour Mbappé. Malheureusement, la frappe, enfin la passe de Vinicius est contrée. À un moment donné, Mbappé, non, Vinicius peut décaler à Mbappé, il ne le fait pas. C'est plusieurs moments où tu peux mettre le 2, le 3-0, le 4-0. Tu ne le fais pas. On sait contre une équipe comme ça qui ne va rien lâcher jusqu'au bout, qui met le but en plus à la 45e minute, un superbe but. Au début, on croit qu'elle n'est pas rentrée à la goal line, la montre, elle n'a pas vibré. Au final, je crois qu'en plus, je crois que la Liga n'a même pas de goal line technologie. Je crois que c'est vraiment juste la barre qui vérifie. Et au final, on voit que le but est bel et bien validé, logiquement. Et là, tu te dis attention, parce que tu peux rentrer des vestiaires à 2-0, tranquille. Tu as fait mettre 3-0, tu as eu plusieurs occasions, tu as assez dominé ce match. Au final, tu finis, tu rentres au vestiaire avec le 2-1, tu reviens des vestiaires. Honnêtement, déjà, tu cadres pas une frappe. Je tiens à le rappeler, dans cette mi-temps, on cadre quasiment pas une frappe, on en cadre zéro. Et collectivement, ça a été franchement timoré. Ça n'a pas été un match où j'ai vibré, mais c'était un match où évidemment, il fallait faire le job. Il fallait prendre les 3 points aujourd'hui. Il y a trop de matchs en Liga. On a laissé passer des points parce qu'on voulait jouer, parce que aussi, on n'a pas été en capacité de répondre avec nos opposants. On a eu de la chance, contre la Real Sociedad, notamment en début de saison en Liga, où tu as de la chance avec les poteaux, certes tu finis bien aussi, mais tu as de la réussite. Contre Mallorca, en début de saison, où tu fais un maigre 1-1, tu perds contre le Betis en te prenant une leçon de football. Il y a plusieurs matchs comme ça. Il y a des premiers matchs en Liga où je me suis dit, là, le Real Madrid a décidé de gagner, le Real Madrid a décidé de jouer au football, a décidé d'écraser ses opposants. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas ou parce qu'ils n'y arrivent pas? Franchement, je n'en sais rien du tout. Je pense que c'est évidemment qu'ils le veulent, mais quand tu as toujours des blocs très compacts, c'est très compliqué de s'en défaire. Mais tu as la chance aujourd'hui d'avoir un Vinicius qui a été clairement le facteur X. Et tu sais que quand lui il est en bonne forme, tu sais que ce mec, c'est un joker. C'est le joker. Quand il est comme ça, il est impossible à arrêter. Il donne le tournis au défenseur adverse. Quand il est comme ça, c'est le meilleur joueur du monde. Il n'y a pas à tester. Quand il est comme ça, il te décide une rencontre à lui tout seul. Et c'est ça les grands joueurs. Et aujourd'hui, il fait un grand match. Il était quand même Mbappé, il a quand même Mbappé, il est passé à côté contre l'Atlético Madrid. On espère que là, mercredi, il va répondre présent. On aura un but d'avance, donc on aura peut-être cet accran psychologique, on aura peut-être voilà, cet talent psychologique sur l'Atlético Madrid, mais il ne faudra pas non plus se laisser rentrer dans un faux rythme. Comme on l'a vu en deuxième mi-temps, aujourd'hui, on se laisse tomber dans un faux rythme, on n'arrive pas forcément à attaquer, on sent qu'on gagne le 2-1, qu'on n'a pas besoin de trop pousser, qu'on va marquer grâce à des individualités. Malheureusement, tu pousses, mais tu n'arrives pas à créer de réelles occasions. T'as Rayo qui a le ballon, qui crée aussi quelques occasions. Tu tombes dans un faux rythme, des fautes, l'arbitre qui sort des jaunes, tout va pour le Real Madrid. Donc ouais, c'est un match. Après, on sait que le Real Madrid, c'est une équipe qui en Liga et en Ligue des Champions, c'était pas la même. Même si au début de saison, si c'était la même, clairement, parce qu'en Liga et en Ligue des Champions, c'était deux équipes. Enfin, c'était une équipe qui, je dirais, jouait très mal au football. Là, ça s'améliore en Ligue des Champions. Tu te mets en confiance contre tes gros adversaires. Tu commences enfin à gagner contre des gros. Même si City, malade soit-il, tu gagnes contre eux. Est-ce que Madrid, c'est quand même une grosse équipe de Liga qui a enchaîné 2 grosses phases où ils avaient fait 14 matchs ou 14 victoires de suite, où c'était une grosse streak d'invincibilité pour eux. Donc ouais, tu peux te mettre en confiance. Maintenant, les réponses, on va les attendre mercredi parce que en Liga, il faut gagner évidemment, il faut prendre les 3 points, c'est le principal parce que tu as toujours des équipes qui jouent en bloc et c'est toujours des blocs qui sont très durs à manœuvrer et des victoires qui sont dures à aller chercher. Aujourd'hui, j'ai senti qu'on avait
qu'on avait le rythme, qu'on avait les jambes, qu'offensivement, on aurait pu gagner ce match avec un ou deux ou trois buts d'écart. Aujourd'hui, ça a été par le plus petit des scores, un seul but d'écart. Mais au final, on sort les 3 points. Maintenant, les réponses, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, on les attend mercredi pour le retour. Parce que si tu te fais éliminer là en Liga, tu n'auras aucune excuse pour pas aller la chercher parce que tu seras à potentiellement 3 points de retard du Barça. Tu auras un Classico à jouer, tu auras un match contre l'Atlético Madrid à jouer aussi. Tu auras une fin de saison qui sera dure, mais sans Ligue des Champions, malheureusement, si tu perds. Tu auras aussi la Coupe du Roi. Voilà, c'est des matchs où il faut répondre présent. On est Real Madrid, on doit normalement être concurrent à toutes les compétitions, aller en finale de toutes ces compétitions. Donc bon, on verra comment le Real Madrid va réagir, comment le Real Madrid va jouer et on verra si les blessures vont revenir. On verra les choses d'Ancelotti évidemment parce que ça va impacter beaucoup des choses qu'on aura dans le match. On espère qu'on va remporter toutes les compétitions aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me donner vos flops et vos tops en commentaire. Moi, mes tops, clairement, ce serait Vinicius sans l'ombre d'un doute. Vinicius loin devant. En dessous, peut-être dans catégorie S Vinicius. En A, tu mets Fran Garcia pour moi. Tu mets Modric et Tchouaméni qui ont été très forts. En C, tu mets Rodrigo, tu mets Vasquez qui n'ont pas fait des mauvais matchs, mais c'est des matchs où ils ont fait leur taf. Alaba, Asensio, Lunin. Et en D, tu peux mettre, pour moi, tu peux mettre Bellingham et Mbappé. C'est quand même un peu sévère parce qu'il sort quand même de ce match avec un but. C'est un but qui n'est pas forcément facile à chercher. Il a la réussite en plus. Donc, ouais, voilà un peu le ranking que je pourrais faire des joueurs du Real Madrid. Au niveau des remplaçants, voilà, ça a été du turnover. Ça sur les attaquants, ça met des milieux de terrain, mais ça ne fait pas entrer Hendrik Serda. Donc, voilà, les mecs, on se retrouve très bientôt lundi pour l'avant-match de Real Madrid, Atlético Madrid. Et évidemment, mardi pour le débrief de Paris Saint-Germain, Liverpool. Et mercredi pour le match tant attendu Real Madrid contre Atlético Madrid. On espère évidemment la victoire et à la Madrid.